Bonjour et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de T9An. Nous sommes le 22 juillet 2026 et nous décryptons pour vous 10 actualités économiques et technologiques qui font bouger l'Algérie et le continent africain. C'est parti. Sonatrach a conclu un partenariat avec deux groupes allemands pour développer des projets d'hydrogène vert, de digitalisation et de solutions industrielles innovantes. Cette alliance stratégique s'inscrit dans la feuille de route de la transition énergétique de l'Algérie, visant à moderniser ses infrastructures et à diversifier ses sources d'énergie. L'accord renforce la coopération industrielle entre les deux pays dans des secteurs clés pour l'avenir. L'Allemagne a autorisé la filiale française de Framatome, ANF, à produire sur son site de Lingen des combustibles nucléaires de type russe, en coopération avec l'entreprise d'État Rosatom. Ce projet, demandé en mars 2022, vise à approvisionner les centrales d'Europe centrale et de l'Est. La décision suscite une vive controverse en raison du partenariat avec le géant nucléaire russe. Le ministre algérien de l'énergie a examiné des projets stratégiques et la coopération régionale avec le Tchad et le Niger, notamment dans le transport de gaz. La réunion a également porté sur la consommation énergétique nationale et l'accélération de la mise en œuvre des projets en cours. Le président Abdelmadjid Tebboune a souligné la dynamique croissante des relations algéro-espagnoles. Les discussions entre les deux pays se concentrent principalement sur les secteurs de l'énergie, le développement des échanges commerciaux et la promotion des investissements mutuels. Franny Léautier, ancienne vice-présidente de la Banque africaine de développement et ex-cadre de la Banque mondiale, est une figure influente de la finance du développement en Afrique. Après avoir rejoint la banque d'affaires Southbridge, elle occupe désormais une fonction de conseillère auprès du président de la Banque africaine de développement. Son parcours illustre une trajectoire ascendante dans les hautes sphères de la finance internationale. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, étend les prérogatives des guichets uniques en intégrant davantage de représentants des administrations publiques. Cette décision vise à centraliser et à fluidifier les démarches administratives, dans le but d'accélérer et de simplifier les procédures d'investissement en Algérie. ALNAFT a dévoilé une plateforme numérique destinée à sonder l'intérêt des compagnies pétrolières pour de nouveaux investissements en Algérie. Cet outil vise à préparer l'appel d'offres Algeria Bid Round 2026 en listant des blocs d'exploration potentiels. L'initiative s'inscrit dans la stratégie du secteur énergétique algérien pour attirer les capitaux étrangers. Les contrats attribués par la Banque mondiale connaissent une baisse pour la deuxième année consécutive, affectant particulièrement l'Afrique. Le continent, et surtout l'Afrique de l'Ouest, subit cette diminution alors qu'une part croissante des marchés échappe aux entreprises locales. Cette tendance interroge sur le rôle de la région comme grande perdante de ce recul. Le ministère algérien du Commerce a annoncé le lancement de la saison des soldes d'été à partir du 26 juillet, pour une durée s'étendant jusqu'au 6 septembre. Cette opération est encadrée par le décret exécutif régissant les promotions commerciales en Algérie. Elle vise à réguler le marché national et à offrir des réductions aux consommateurs. En rez-de-chaussée, la plateforme d'opposition C64 a suspendu la manifestation prévue contre le projet de révision constitutionnelle, suite à des réunions avec des responsables religieux. Cette décision ouvre une fenêtre de dialogue avec le président Tshisekedi, bien que l'apaisement du climat politique reste incertain. Le report de la marche marque une trêve temporaire dans les tensions autour de la réforme constitutionnelle. Merci d'avoir suivi cette édition. Pour ne rien manquer de l'actualité économique algérienne, abonnez-vous à la newsletter quotidienne T9An sur t9an.net. À demain.